Des trenchs à 15-20 € en friperie, il y a que ça. Par contre, des robes trop jolies, à notre taille, un peu workwear utilitaire, et ben on n'en trouve pas tellement. Ou alors elles sont à 200 € et plus. Et en ces temps de crise, je sais pas qui a 200 € à mettre dans une robe, pas moi en tout cas. On part d'un trench immense que j'ai trouvé chez Emmaüs à 15 €. Et pour ajouter un peu d'originalité, j'ai envie d'incorporer ces petites chutes de denim et de chanvre que j'ai récupérées dans une maison de mode dans laquelle j'ai travaillé. En gros, je pars sans patron avec juste une ébauche d'idées. Mais bon, regardez en entier quand même parce que si le résultat au final il est cool, vous pourrez faire pareil. Du coup, j'ai fait un tableau Pinterest en tapant robe trench et j'ai sélectionné quelques petites pépites. Au final, j'ai choisi cette robe parce que c'est celle qui me semble en vrai la plus facile à faire. Donc voilà, hein, sans plus attendre, on va se mettre au boulot. J'ai peur, clairement, j'ai peur de pas réussir. Alors pour commencer, je vais mettre le trench à l'envers sur moi et je vais l'attacher avec la ceinture d'un autre trench pour voir un peu déjà le rendu actuel, si ça me convient, la largeur. Je ne pense pas parce qu'il est énorme. Et comme ça, je vais pouvoir marquer avec ma craie la largeur que j'ai envie d'avoir. Du coup là, je vais marquer tout ça sur le trench et puis on va faire les retouches. Donc du coup, couper et coudre la nouvelle forme. Ok, là au niveau de la largeur, je trouve qu'on est pas mal. J'ai remonté les manches pour voir un peu comment ça faisait dans le miroir. Et vraiment, j'aime bien l'effet genre manche qui arrive un peu au-dessus du coude. Genre un peu évasé, vraiment comme sur l'image d'inspiration. Donc là, je crois que je vais m'attaquer aux manches. Je vais marquer où est-ce que je veux que ça s'arrête. Il y a un voisin. Et je vais coudre un ourlet super simple à la machine. J'ai eu une idée pendant que j'étais en train de faire l'ourlet des manches. En fait, j'ai envie de faire des surpiqûres blanches. Je pense que ça peut faire un effet encore plus workwear, utilitaire et tout, trop cool. Du coup, je vais coudre 2 lignes parallèles sur les ourlets des manches pour faire des petites surpiqûres très jolies. Alors là, c'est toujours un peu large, mais je verrai plus tard si je fais pas des plis ici. C'est possible en vrai. Les manches, j'aime bien. Ouais, j'aime bien l'effet oversize. Et là, je vais faire un petit trait avec la craie de tailleur juste sous les poches. Parce qu'en fait, j'ai laissé les poches. Donc ça, c'est trop sympa. Et je vais faire un trait pour que ça m'arrive genre au milieu de la cuisse, enfin au-dessus du genou quoi. Ok, premier essai juste après avoir fait les pinces et en vrai j'aime vraiment bien. Oula, le miroir est dégueulasse, désolée. J'aime bien les petites surpiqûres blanches là, c'est trop joli. En fait, update, je vais remonter les manches parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais vraiment au niveau des épaules, c'est hyper oversize. On dirait que je flotte dans la robe quoi. Donc ça ajoute un petit style, mais je me dis que vu qu'il y aura les inserts de jean, j'ai pas non plus envie d'être noyée dans la robe et vu que de toute façon je vais devoir découdre ici au niveau de l'épaule pour ajouter les petites chutes, autant que je mette la manche bien à ma taille quoi. Je sais pas si c'est très clair mais je vais essayer de vous montrer tout ça en vidéo, donc c'est parti. J'ai décousu les manches, j'ai tracé où est-ce que j'allais couper. Pour être sûre du placement des petits inserts en chute de jean, j'ai pris du papier à patron et j'ai tracé la forme à peu près que je voulais. Parce qu'en fait, vu que c'est des chutes et c'est surtout des petits carrés, je peux pas les assembler n'importe où, il faut que ça soit droit quoi. Donc du coup, je vais faire en sorte de les couper de cette forme-là, quitte à en assembler quelques-uns pour faire un peu un patchwork quoi. Ok, donc c'est à peu près comme ça que ça va rendre et là je vais assembler ça aux épaules et je vais ajouter les manches et ensuite on aura presque fini. Il faudra juste que je fasse la ceinture et après ce sera bon. Donc en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai épinglé l'insert en sandwich dans l'épaule. Comme ça après quand je retournerai le tout, ce sera bien cousu entre les deux coutures des épaules. Ça donne ça, c'est pas mal. Là, je vais faire des plis dans le dos en fait parce que j'en ai fait que devant et du coup ça fait une forme trop bizarre. Enfin vraiment derrière, genre ça flotte complet. Donc je vais déjà faire des plis dans le dos. Je suis en train d'épingler les manches. Franchement, c'est la partie que j'aime le moins, je pense. Mais bon, voilà. Du coup, je filme que ça et puis je vous montre après les manches. Alors j'en suis à là. Il faut juste que je coupe les petits fils ici et que je fasse la ceinture. Et tout ça c'était le bas du trench, je vais relier tout ça et ensuite je vais en faire une ceinture.
Pour la ceinture, j'ai dessiné à la craie de tailleur à peu près la forme que je veux. Et en fait, je vais le couper en 2 fois. Donc il y aura ça. Et ensuite, je vais les coudre ensemble puis les retourner. En gros, ça, ce serait la tenue en été. Bon, faudrait des jambes un petit peu plus bronzées, s'il vous plaît. Et ça peut être la version automne-hiver. Et en vrai, je pense que je peux même me chauffer à la porter en veste. Peut-être avec autre chose en dessous. C'est un mood, genre. C'est un mood. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup même. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous referez cet upcycling chez vous. Si oui, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je puisse voir vos exploits. Et si vous avez aimé la vidéo, likez et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper.